Equinox est une association à but non lucratif qui a été créée en 1993. C'est un atelier d'écriture de scénarios ouvert à tous les scénaristes du monde entier qui désirent parfaire leur création à travers le regard d'une douzaine d'intervenants qui pendant 8 jours vont les aider à améliorer leur écriture. Depuis 1993, je pense qu'on a reçu 10 000 scénarios. 300 ont été sélectionnés. Et sur ces 300, 97 films ont vu le jour, dont Sur mes lèvres, Bernie, Ma vie en rose et bien d'autres. L'équipe d'Equinox est une équipe assez restreinte en dehors des 30 lecteurs qui lisent les scénarios. Il y a Johan de Birac qui s'occupe de la sélection, qui reçoit les scénarios, les envoie aux lecteurs, réunit le board de sélection. Il y a Caroline Mitchell qui est là depuis le premier jour et qui s'occupe de la production des événements ainsi que des traductions de scénarios. Et Dominique Marzotto qui vient de nous rejoindre, qui est aussi un de nos sponsors et qui est vice-présidente de l'association. Et moi. Je vous remercie d'être là déjà, d'être venus tous. Et puis j'espère qu'on réussira à faire quelque chose qui vous plaira à tous, les uns et les autres. Merci à Dominique de nous accueillir et de nous soutenir cette année. Merci à Anne, merci à Evian et to be continued. Le 33e atelier d'écriture se passe à la Cité de l'Architecture parce que j'ai eu l'immense privilège et chance de visiter la Cité de l'Architecture quand elle était en construction. Et ces fragments du passé, ces bâtisseurs du passé, m'ont fait incroyablement penser à ce qu'on fait dans ces ateliers. Dans le scénario, il y a quelque chose d'assez ingrat, qui est que c'est comme un plan d'architecte. Un film sans un plan d'architecte, ça n'existe pas. Cette sélection réunissait d'anciens intervenants qui ont présenté leur scénario. Philippe Mille, Bob Swaim et Santiago Amigorena, qui ont été des intervenants, donc des gens expérimentés, et ils ont soumis leur scénario. Je suis ravi d'être là cette année. Après 15 ans d'être un intervenant, je viens comme élève, scénariste et c'est formidable. C'est très bizarre de changer de côté, mais j'attends avec impatience les commentaires de mes collègues. Je dis toujours que je fais des films pour apprendre à faire des films, donc je me sens à ma juste place. C'est un peu bizarre de passer de l'autre côté. J'étais intervenant une douzaine de fois à Equinox, et donc c'était la première fois où je me retrouvais à entendre quelqu'un me parler de mon scénario. Equinox n'est pas une école, donc il n'y a pas de rapport professeur à élève. C'est plutôt artisan à artisan. Ce sont des artisans de l'écriture. C'est fait dans le respect et des textes qui sont soumis, donc des auteurs, et aussi il n'y a pas de pression financière derrière. Il m'est arrivé pendant pas mal de temps de voir des intervenants repartir après avoir donné 8 consultations, avoir travaillé de 9h du matin à 3h du matin et dire mais j'ai tellement envie de me remettre sur mon scénario. Et ça c'est un très très beau cadeau. Pour moi, le lecteur de scénario, même si moi je le fais beaucoup parce que je suis scénariste, il n'y a pas un statut qui permet d'être un parfait lecteur de scénario. C'est-à-dire que il y a je sais pas, un scénariste qui a écrit 60 films qui peuvent dire un truc génial, mais il y a aussi quelqu'un, un enfant qui a jamais lu un scénario, qui va le lire et qui va peut-être avoir une réaction du spectateur qui va être très utile aussi. J'ai l'impression qu'on avait compris ce qu'on voulait faire, le film qu'on voulait faire, et que toutes les interventions, c'était comme une séance de travail vraiment en concentré et génial. Pour la deuxième fois, on se retrouve à Paris, dans des lieux qui sont des lieux mythiques. La Cité de l'Architecture en fait partie. L'Hôtel Raphaël qui a été notre réveil matinal et notre cocon où on a pu parler, échanger, susurrer les mots qui allaient être prononcés plus haut dans la journée. Chacun dit ce qu'il a pensé du scénario et de l'attitude du scénariste qu'il a vu la veille et comment l'aborder. Il y a des monteurs, il y a des metteurs en scène qui sont que des metteurs en scène, il y a des producteurs, il y a des scénaristes. C'est hyper important qu'ils aient tous ces angles de vue sur le même scénario
en prenant en compte quels sont les blocages. On a eu la dernière session qui s'appelle la Pitch Session. Ça, c'était au Café de Flore, café mythique. Ils vont revoir 3 des intervenants qu'ils ont eus dans la semaine et en une demi-heure, essayer de synthétiser la façon dont ils vont réécrire leur scénario. On a eu un feu d'artifice de séparation qui était la dernière soirée au Cap Seguin et qui nous a permis de nous séparer de cette semaine en se donnant d'autres rendez-vous et puis nous voir partir vers d'autres aventures. L'avenir d'Equinox, je le vois assez brillant, lumineux, comme une maison, une grande maison d'écriture qui pourrait accueillir les ateliers d'écriture, des romanciers, des gens de théâtre, la bande dessinée parce que ce sont aussi des auteurs et des gens d'image, des soirées slam et poésie, une soirée SMS pour renouer avec une vieille tradition qui était le jeu du mot, donc une maison d'écriture dans tous ses états ou une villa Equinox.